Salut tout le monde, c'est Falo Kemongo. Nous allons essayer de parler avec vous sur ce qui s'est passé au Maroc il y a de cela quelques semaines. Vous savez très bien que le Maghreb, disons l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ne se considèrent pas comme africains. Ils se considèrent comme je ne sais pas qui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé au Maroc, il y a de cela quelques semaines, le gouvernement marocain a exterminé plus ou moins 100 immigrés qui ont voulu traverser simplement la frontière, en fait entrer en Espagne pour essayer de trouver la vie. Parce que vous savez que les immigrés, ce sont des gens qui sont à la recherche du bonheur, à la recherche de la réussite. Bon. Vous savez, chers Africains, que d'abord le respect, c'est une chose qui ne se demande pas. Le respect s'impose. Le respect ne doit pas se quémander. Le respect, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ce qui s'est passé au Maroc, moi, je considère cela comme un génocide. Je considère cela comme un crime contre l'humanité. Et bon, vous, je ne sais pas quelle sera votre opinion. Sincèrement, en ce qui me concerne, je considère cela comme un génocide, comme un crime contre l'humanité. Bon, là, je vous donne un exemple pour essayer de vous montrer le message que le Maghreb lance au reste de l'Afrique. Le message que le Maghreb essaie de lancer au reste de l'Afrique. Supposons qu'il y a un papa qui a 3 enfants, et parmi les 3 enfants, il y a l'un qui dit qu'il n'est pas l'enfant de ce papa. Sincèrement, soyez un peu honnête. Pensez-vous que cet enfant-là aura une certaine empathie envers ce papa? Eh bien, je vous dirai non. Sincèrement, il n'aura aucun amour envers ce papa. Et c'est comme ça avec le Maghreb. Comment imaginer, nous sommes tous en Afrique, nous sommes tous africains, mais il y a un groupe de pays qui refusent d'accepter cette évidence, qui se disent oh non, bon, nous ne sommes pas africains. Moi, je me demande, à un moment donné, je m'assois et je me demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eh bien, je ne sais pas si vous aurez des réponses. Vous allez les mettre en commentaire. Le Maghreb se considère comme qui? Comme des Européens, comme des Américains, des Chinois, des Asiatiques, ou comme des Africains? Je ne comprends plus. Je suis dans un flou total. Je suis dans un flou total. Eh bien, chers Africains, comme je vous ai dit tantôt, le respect c'est quelque chose qui ne se demande pas. Le respect s'impose. Il arrive un moment donné dans la vie où il faut appliquer la force quand la douceur ne marche pas. Eh bien oui, on applique la force. Si la douceur ne marche plus, on pousse, on repousse, on tire pour que ça marche. Parce qu'à un moment donné, on doit se réveiller et on doit savoir comment dire non ou mal, dire oui ou bien. D'après moi, la seule option que le gouvernement marocain devrait adopter, soit il devrait arrêter d'abord ces gens, soit il devrait d'abord les mettre en quarantaine. Mais ils ont fait le contraire. Étant donné qu'ils ne sont pas des humanistes, ils ont fait le contraire. Ils ont préféré exterminer. Ils ont préféré commettre des crimes contre l'humanité. Parce que selon moi, je considère cela comme un attentat, comme
un génocide plutôt. Et vous allez m'excuser parce que sincèrement, je ne connais pas vos religions, mais je pense que j'ai quand même droit d'exprimer mon opinion. J'ai un certain droit de liberté d'opinion, liberté d'expression, voudrais-je dire. Je ne pense pas qu'il existe une religion au monde qui permet à ce qu'on tue une personne qui essaie de traverser une frontière coloniale, une frontière imaginaire, une frontière qui n'existait pas auparavant. Auparavant, les Africains vivraient en paix, en sérénité. Il y avait l'Ubuntu. Mais actuellement, c'est un sujet que j'ai voulu partager avec vous, chers Africains, parce qu'il est temps de s'élever, il est temps de savoir dire non au mal, de dire oui au bien. À très bientôt, j'espère vous revoir prochainement. Merci.